Et salut tout le monde, alors bienvenue pour ce troisième jour de notre voyage en Lozère. Hier on avait commencé ce sentier de découverte où on avait vu le menhir des Trois Paroisses et un très joli dolmen. Et ben aujourd'hui on va continuer ce sentier, il y a encore plein de menhirs à voir. Je vous cache pas qu'il fait une chaleur écrasante, donc il faut s'adapter. Je pourrais pas forcément faire tout ce que j'avais prévu de faire. Bon, on n'a même pas vu le quart de ce qu'il y avait à voir en Bondon, donc on a encore plein de choses à découvrir. Donc on se retrouve sur ce sentier de découverte, juste après le dolmen, et on va continuer la visite ensemble. Allez, c'est parti. Alors les amis, de retour au Bondon, on va continuer ce chemin comme je vous disais. Je voulais vous montrer quelque chose, parce qu'au loin là-bas, je pense qu'on a la carrière de ces fameux menhirs, du moins quelques-uns. Je sais qu'il y a une carrière dans le coin et je pense que c'est cet endroit là-bas. Peut-être qu'on aura le temps d'y aller pendant notre séjour, on verra. Donc pour l'instant, on va continuer ce petit chemin. On va repasser devant la pierre des Trois Paroisses. Et puis je vous récupère quand j'arrive au dolmen. Alors les amis, si vous avez vu les 3 premières vidéos de la Cham, et ben vous en savez déjà plus que moi à ce stade de mon voyage sur ce lieu ou la région. Donc si je fais quelques erreurs, vous pouvez me corriger en commentaire. Donc les amis, nous revoilà au fameux dolmen des Combes. Bon, on s'était arrêté hier soir. Bon, ça va, il fait pas si chaud que ça parce qu'il y a énormément de vent. Je sais pas trop ce que ça va donner pour le son, mais bon, on verra bien. Donc on va continuer le chemin. Regardez, il y a un cycliste qui passe. Faut pas avoir peur, parce que là vous faites une chute, vous faites raboter jusqu'aux os par les cailloux. C'est vraiment un milieu très pierreux. Ce magnifique truc, les Puèches. Et donc le prochain site qu'on va voir, si j'ai bien tout compris, c'est un alignement de menhirs, de 4 menhirs. Il y en a un qui est couché. On va voir ça. Je sais pas trop ce que ça donne. Le chemin commence à redescendre assez abruptement. On arrive à un autre panneau. Je pense que c'est plus parce qu'on a une vue vraiment dégagée sur toute la région. Regardez. Quand même un terrain assez vallonné. Ça m'a d'ailleurs étonné, je pensais que la Cham serait plus plate. Il y a de nombreuses crêtes et falaises, mais aussi quelques cascades. Et on ira d'ailleurs visiter celle du village des Runes. Il y a pas mal de grottes aussi à visiter dans le coin. Je sais pas si j'aurai le temps, mais j'aimerais bien aller voir une ou deux. J'ai eu la chance de visiter celle de Dargilan pendant près de 4 heures. Et je réfléchis à comment vous présenter ça en vidéo. Peut-être sous la forme d'un conte ou d'un poème. Donc voilà, point de vue d'observation, l'horizon d'Écosse. Nous on est là, le prochain point on va s'arrêter, c'est ici, le point numéro 5, c'est là où normalement il y a des alignements. On va voir ça, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a une belle vue. Je vous laisse admirer. Ça descend bien, hein. Essayez de pas glisser. Je suis ravi parce que je me dis qu'il va falloir que je remonte tout ça après. Heureusement c'est pas par le même chemin. Je sais pas pour vous, mais moi les balades ou le chemin d'aller c'est le même que le chemin de retour. Des fois ça me gonfle un peu, je préfère les boucles. Et là c'en est une, donc c'est parfait. On commence à distinguer ces fameux menhirs. Ils ont l'air assez imposants. Ils sont en bas du chemin là-bas. Donc on va se rapprocher puis on va aller voir ce que ça donne. Dans la descente, je tombe sur ce petit menhir. On va aller voir, il est complètement isolé tout seul. Alors faut savoir qu'à vue du ciel, en plus des alignements, on a l'impression que les menhirs sont un peu jetés au hasard. Mais il y en a certains qui forment comme des immenses cromlechs ou alors des demi-cercles aussi. Et bien sûr des alignements. Certains regroupements forment même comme des triangles ou des étoiles. On peut encore déceler une certaine régularité dans l'implantation des menhirs malgré les nombreuses destructions. Un petit menhir sympathique.
Il est bien sûr en granit, ici sur une base triangulaire. On voit l'alignement dans le fond là-bas. C'est ce qu'on va aller voir après. Celui-là doit faire à peu près 1,50 m de haut. Ce qui est à peu près la taille moyenne des menhirs dans le coin. Alors après une bonne descente d'environ 200 mètres de dénivelé, on arrive enfin sur ce fameux plat avec ce fameux alignement de menhirs. Le terrain est vraiment très très sec ici. Voilà, l'Achabus, donc 5e point de cet itinéraire. Le panneau, je crois que j'ai jamais vu un panneau aussi mal placé parce que les menhirs sont juste derrière les arbres. On va les contourner. On commence à les distinguer. Ils ont l'air bien sympathiques. Seulement 3 menhirs sur les 4 recensés sont relevés et malheureusement je ne sais pas où se cache le dernier. Lors des fouilles, on a retrouvé ici une grande hache en granit poli ainsi que des pointes de flèches, silex taillé et autres grattoirs. On a également découvert 2 tumuli à proximité qui contenaient des objets datant de l'âge du bronze jusqu'au début de l'occupation romaine. Une preuve de plus que ce site a de nombreuses fois été réutilisé. On a circulé un peu, on voit très bien les 3 pierres alignées ici, même si l'alignement n'est pas parfait. J'ai repéré aussi où repartait le chemin. Comme ça je ne vais pas me perdre. En tout cas un endroit très intéressant. Et ces alignements, c'est pas une caractéristique de Carnac, c'est vrai qu'on en retrouve un peu partout. J'ai d'ailleurs remarqué que beaucoup ne contiennent que 3 ou 4 blocs comme ici. Même en Essonne, on a la femme et la fille de Lot, un alignement de 3 pierres vraiment intrigantes. C'est d'ailleurs un de mes sites mégalithiques préférés que je vous présenterai prochainement. Même à Carnac, dans les grands alignements, on peut voir certains de ces regroupements. Je ne sais pas vraiment si c'est juste moi qui ai noté ça ou pas. Mais souvent, il y a 3 menhirs plus rapprochés les uns par rapport aux autres, avec souvent un menhir plus petit au milieu aussi, ou sur une des extrémités. Si ces menhirs étaient une représentation anthropomorphe, est-ce que le fait de mettre un petit menhir entre 2 grands ne représentait pas un peu les enfants d'une famille avec les 2 adultes à côté? Le plus grand menhir, ça aurait pu être l'homme, un menhir un peu plus petit, la femme, et le menhir le plus petit, à l'extrémité ou entre les deux, leur enfant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est une théorie que je balance comme ça. Alors effectivement, ils sont 3. Il y en a un qui est un petit peu éloigné des autres, celui où je suis. L'alignement n'est pas parfait, mais est-ce que ça n'aurait pas bougé? On aurait plus l'impression que c'était peut-être ici un bout de cromlech. Ça fait une certaine courbure sur celui-là. Un petit menhir, il doit faire quand même, je pense, 2 mètres de haut. Il est un peu plus grand que moi. À s'approcher, on ne voit pas de marque distinctive dessus, on va dire. Mais toujours, il semble en granit. Donc du granit, il n'y en a pas forcément juste à côté d'ici. Il a fallu le ramener d'un autre endroit. Situé sûrement à plusieurs kilomètres d'ici. Voilà, c'est vrai qu'il a une belle forme rectangulaire qui se rétrécit sur le dessus. Toujours un petit peu cette forme de taillage en pointe. En tout cas, il est bien sympathique. Je ne sais pas s'il a été replanté celui-là, on dirait pas. J'aimerais beaucoup trouver une carte avec l'implantation originelle de tous ces menhirs, et c'est pas faute d'avoir cherché. Peut-être aux archives régionales. Bon, on va aller voir les 2 autres maintenant, qui sont un peu plus imposants. Ils doivent faire 2,40 m, 2,50 m de haut. Alors le sol est vraiment jonché de pierres. Ici, il y a une dalle assez étrange, on y reviendra après dessus. Vous pouvez voir les 2 menhirs, bien sympathiques. On a presque l'impression que ça forme une porte. Et qu'une fois que vous passez cette porte, vous changez de territoire, vous changez de lieu. Ou peut-être une porte entre un monde physique et spirituel, comme le départ d'un chemin initiatique. Alors le premier menhir sympathique des 2, on voit qu'il a été taillé en pointe, comme souvent avec les menhirs de Carnac.
Et encore une fois, certains menhirs en Île-de-France sont aussi taillés en pointe. Serge Cassaigne y voit un signe de diffusion de la culture de Carnac. Et c'est peut-être aussi le cas en Lozère. De plus, de nombreuses légendes ou croyances similaires à celles de Bretagne sont aussi associées à certains menhirs ici, comme les rites de fertilité. J'ai remarqué quelque chose aussi, c'est que ce menhir a l'air aligné avec le menhir qu'on avait vu un peu plus haut, dans la butte là-bas. On le voit bien là. On a l'impression que ça forme comme un angle droit avec nos deux menhirs ici. Il y a également 2 blocs étranges au pied du plus grand menhir. Est-ce que c'était pas un bout de ce menhir? Le haut a l'air assez abîmé. Si c'était accroché, je pense qu'il y avait au moins, il faisait au moins 3 ou 4 mètres ce menhir. Il est assez fin, mais toujours en granit. Je viens de voir quand même des marques assez intéressantes sur le premier menhir. Je vais vous les montrer vite fait. Ces marques en creux, je pense que c'est ici que ça a été débité. C'est des marques de débitage, ça. Ça fait comme des dents. Est-ce que c'est un débitage de l'époque ou un débitage plus contemporain? Ça, c'est toujours difficile à dire, parce que nos amis les carriers, comme nous, adoraient les mégalithes pour différentes raisons. Par contre, c'était pour récupérer les pierres. Ce qui se disait, si les constructeurs de mégalithes ont choisi ces blocs, c'est qu'ils sont de qualité. S'ils ont résisté dans le temps, ils résisteront aussi avec nous dans le temps. Petite vue d'ensemble, les amis, que vous voyez un petit peu ces deux beaux menhirs. L'espace entre les deux ici, je pense que ça fait 3 mètres. Et celui qui est plus là-bas, ça fait une dizaine de mètres. Donc sûrement qu'il y avait d'autres menhirs aussi qui accompagnaient ces deux-là. Vous pouvez voir la hauteur de celui-ci, je fais 1,75 m. Donc il doit bien faire 2,40 m, 2,50 m de haut, je pense. Toujours ces rochers éparpillés un peu partout, c'est vrai. Il y a dû y avoir énormément de destruction ici. Une des premières caractéristiques quand même que je remarque avec tous ces menhirs, moi, c'est leur forme plutôt rectangulaire et souvent qui se rétrécissent vers le haut pour former un petit peu cette pointe. Mais on a toujours ces angles très carrés finalement, très rectangulaires. Est-ce que on n'avait pas un peu une représentation d'être humain ici, vous voyez? On a un peu la largeur, ça se rétrécit au niveau de la tête. Est-ce que tous ces menhirs n'étaient pas finalement des figures anthropomorphes pour marquer un petit peu le fait que c'était un territoire colonisé par les humains ici? Moi je pense que ça pourrait être une explication en tout cas. Alors un petit arrêt sur image les amis pour 2 détails que je n'ai pas vus sur place sont sur moi. En effet, on semble distinguer un visage taillé sur le plus grand menhir. Et l'autre présente comme une protubérance, ce qui me fait penser au ventre d'une femme enceinte. Et d'ailleurs, j'ai vu ça sur un autre menhir de la région auquel il y a un rite de fertilité. Donc maintenant, ce qu'on va faire, les amis, on va regarder un petit peu cet alignement, voir dans quelle direction il pointe. Il a l'air pointé un peu comme le dolmen qu'on avait vu hier, le dolmen des Combes. Donc on va regarder tout ça et après on va continuer le chemin. Allez, c'est parti! Alors j'ai dû poser ma petite boussole parce que bizarrement quand je la tiens à la main la flèche s'excite un peu. Donc bon, vous savez que je ne suis pas forcément très adepte, mais est-ce que c'est pas l'énergie du lieu qui dévie un peu cette boussole? Et on peut voir quand même, c'est un axe nord-sud à peu près parfait. Je vais me relever, je vais vous montrer. Le nord est derrière moi, le sud devant. Le sud pointe un peu vers les Bondons. Les Bondons sont à ma gauche. Et voilà les amis, c'était l'alignement de Chabus avec ces 2 beaux menhirs bien alignés. Le troisième caché dans le petit bois là-bas. On va explorer un petit peu autour, il y a peut-être des choses intéressantes à trouver quand même. Ah, très bel alignement.
Et là, il y a une pierre assez étrange au pied là. C'est une belle dalle en calcaire, assez similaire à celle qu'on avait vue près du dolmen des Combes. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un menhir, mais il y a des marques étranges qui attirent mon attention. Pour moi, on dirait qu'il y a des cupules dessus. Ces petites formes là, sorte de rond, ça pourrait être bien ça. Forcément, il est énormément détérioré. Mais on dirait que ça fait plus une orthostate de dolmen qu'un menhir ce bloc. Il est assez étrange. Là, j'en compte une ici, deux, peut-être là une troisième, 4, 5, 6, 7, 8. C'est sûrement des formes naturelles, mais elles semblent retravaillées. On a découvert de nombreux blocs avec des cupules dans la région, donc c'est pas impossible. C'est peut-être aussi un reste de coffre funéraire. Alors dites-moi ce que vous en pensez de ce bloc là. Et il est quand même assez étrange, il fait partie de l'alignement. Ce bloc porte des marques d'érosion faites par l'eau. Ça c'est assez caractéristique, ces rainures. On a ce petit bloc aussi à côté qui est assez étrange. On a l'impression que c'est un autre menhir. Je suis pas sûr qu'il faisait partie du grand menhir qu'on voit ici. Sinon, ça veut dire qu'il se terminait carrément en flèche. Je suis d'ailleurs pas sûr que le plus petit fragment soit en granit. Alors, j'ai avancé un peu par rapport au menhir le plus petit de la file. Je vois pas d'autres menhirs ici. Et comme vous pouvez le constater, le terrain redescend assez abruptement. Donc ça m'étonne pas qu'on soit arrivé à la limite de cet alignement. Je n'ai finalement pas trouvé ce quatrième menhir couché. J'ai pas dû chercher au bon endroit, je pense. Je regarde où je mets les pieds, j'ai pas envie de marcher sur une vipère. J'espère que je vais pas me retrouver aussi avec des tiques plein les jambes. Ah, j'adore, j'arrive pas à quitter cet endroit les amis. Bon, allez, on va se décider quand même parce que l'heure tourne. Commencer à connaître la chanson. Je vais m'arrêter, faire quelques photos. C'est assez difficile de filmer, je vous cache pas, parce que je ne vois absolument rien sur mon écran avec la lumière du soleil. Mais bon, on s'adapte. J'essaye de cadrer comme je peux. Un endroit assez étrange quand même. On est sur cette sorte de plat. Il y a une ambiance assez particulière ici. C'est assez calme. Et voilà les amis, c'était l'alignement de Chabus. On va continuer notre périple par le petit chemin qui se trouve par là. Comme d'habitude, hein, j'ai du mal à quitter certains lieux, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait au moins 1 heure que je reste ici. Je pense que je vais en avoir pour la journée à faire ce trajet de normalement 2 heures. Une dernière vue sur cet alignement qui était possiblement un bout de cromlech assez immense. Allez, cette fois-ci on y va, on continue notre aventure. Prochain arrêt, je crois que c'est un petit village qui s'appelle Les Combettes. Et on finira ce chemin de randonnée avec une dizaine d'autres menhirs à découvrir. Alors d'ici là les amis, portez-vous bien et à bientôt.